Suivez sur les antennes de la RTVA Radio-Télé Val-Inter le petit journal Inter-Info. Toutes les actualités locales et internationales, le bilan de la journée des actualités de tout ce qui se passe à Port-au-Prince comme en province, c'est sur la RTVA avec Inter-Info. Manifestations, conférences de presse, actualités spirituelles et culturelles, nos collaborateurs collaborent afin de vous faire vivre ces moments. Alors, suivez du lundi au vendredi à partir de 5h du soir sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Radio Télé Intervalle, le petit journal Inter-Info. Inter-Info, c'est sur la Radio Télé Val-Inter, la télé des Antillais, la télé de tous les Haïtiens. Internautes de la RTVA Radio Téléval, le bonsoir à vous. On est le lundi 25 octobre 2022. C'est le moment tant attendu de lancer notre première sortie du petit journal Inter-Info. Valentin Carlin, le présentateur de ces actualités, heureux de vous apporter ces infos sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Radio Télé Val-Inter, du lundi au vendredi à partir de 5h. Allez, sans plus tarder, démarrons sur le plan local à Champ-de-Mars, d'où les vastes mouvements de mobilisation continuent. Toujours est-il, les manifestants renouvellent leurs ambitions de voir un départ du Premier ministre de facto, Dr Ariel Henry. Faut-il se rappeler aussi qu'il prône la non-occupation d'Haïti par les Canadiens, Français et Américains? En effet, des décisions surprenantes ont été lâchées ce lundi. Écoutons ces manifestants. Toujours dans ce même événement, une manifestante intervenant dans les micros de nos collaborateurs évoquait la mort de Jean-Denis Joseph, militant politique assassiné par des individus armés à Pétionville, qui, selon les dires, a retrouvé sa mort après avoir tabassé Magali Habitant, ancienne directrice de la SMCRS, lors d'un mouvement anti-gouvernemental le 29 septembre dernier. En ce sens, cette militante profite pour ne pas manger ses mots. Cher ça, tout le monde connaît qui est qui tire militant. Moi, je prends responsabilité ça. Ma machine en nuit. C'est pour déclaration là. Oui. Et l'autre militant va au fond, plein pour Magali Habitant. Parce que assassiné, ça fait 3 militants tirés pour nous. Militants ça, ils vont en pire prison. C'est qu'on a bataille avec nous, dans la rue. Je ne dis pas, c'est la parole seulement, c'est la maman seulement, c'est la madame seulement, c'est la famille seulement qui a de l'annoncier. Et nous toutes quatre de l'annoncier. Parce que pour qui ça tape bataille, il tape combien pour pays. Je ne dis pas, mais le ballon battait. Et même quoi, on va. Toujours à l'échelle nationale, mais avec un événement inter-étranger, nous irons à Paris, d'où le jeune artiste haïtien Michael Benjamin dit Mikaben avait trouvé sa mort sur scène d'un arrêt cardiaque le 16 octobre dernier, suite à une vibrante prestation avec le groupe vedette de retour Karimi. Mauvaise nouvelle pour nombreux, sa famille annonce que ses obsèques seront chantées le dimanche 6 novembre 2022, mais c'est pas en Haïti, c'est aux États-Unis, plus précisément dans l'État de la Floride. Poursuivons notre quête avec un dossier insécurité. Malgré les nombreuses turbulences que connaît le pays à l'heure-ci, les gangs ne pensent qu'à leur boulot, qui est donc de kidnapper et de terroriser la population. En effet, samedi dernier, un autobus du nom de la Genèse, assurant le trajet Port-de-Paix-Port-au-Prince, a été pris en otage par les gangs armés de Thibois-d'Homme. Une mauvaise nouvelle portant la signature de la radio Métronome. À l'échelle internationale, au Royaume-Uni, la une des journaux porte le grand discours du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, prônant que c'est le plus grand privilège de sa vie d'être en mesure de servir sa patrie qu'il adore.
Écoutons une brève de son Je me discours. sens modeste et je suis en même temps honoré d'avoir le soutien de mes collègues parlementaires et d'être élu comme dirigeant du Parti conservateur et unioniste. C'est le plus grand privilège de ma vie d'être en mesure de servir le parti que j'adore et de redonner au pays auquel je dois tant. Le Royaume-Uni est un grand pays. Mais je suis convaincu que nous sommes dans une situation de défi économique très grand. Nous avons besoin de stabilité, d'unité, et ce sera ma plus grande priorité. Dossier Ukraine, d'où la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans la région de Kherson. Dans cette guerre monstrueuse face aux Russes qui s'enchaînent, le commandant et son épouse ont été deux à être sur les lieux pour faire cette contre-offensive. C'est du moins ce qu'a rapporté un journaliste de France 24. C'est ici que nous mettons un terme à notre petit journal Interinfo. Moi, Valentin Carlin, je m'estime toujours heureux à vous fournir ces infos. Rendez-vous demain pour un prochain rendez-vous. N'oubliez pas de liker et d'aimer notre page Facebook et YouTube. Allez, faites-vous du bien.